Passerelle des Sens, expo interactive du 3 au 31 octobre 2014 à la bibliothèque départementale de La Réunion à Saint-Denis. C'était le vernissage ce vendredi 3 octobre et l'animation grand public le samedi 4 octobre. Rencontre avec le président de l'association, Monsieur Pierre Reynaud. Et association Valentin Haoui, dont le président est Monsieur Pierre Reynaud. Pierre Reynaud, bonjour. Bonjour. Pierre Reynaud, ici à la bibliothèque départementale, la passerelle des sens avec 4 artistes, 4 sens, 12 autoportraits rayonnés, dont l'association, je disais Valentin Haoui. Déjà, l'association Valentin Haoui a quand même une dimension nationale, c'est bien cela, et départementale. Oui, alors je suis président donc, du comité Valentin Haoui de la Réunion et de l'océan Indien, ou le comité AVH de la Réunion et de l'océan Indien, qui est en fait l'antenne régionale de l'association Valentin Haoui, qui est la plus grosse et la plus ancienne association au service des personnes aveugles et malvoyantes en métropole et en Outre-mer, puisque depuis 30 ans existe le comité, un comité en Nouvelle-Calédonie, et en 2010 s'est créé le comité AVH de la Réunion. Une expo interactive pour sensibiliser, il me semble, le monde, le grand public, les institutionnels à ce handicap qui est la malvoyance et les aveugles. Oui, alors la Passerelle des Sens est un événement artistique, culturel, qui démarre aujourd'hui, donc le 4 octobre. C'est pas par hasard qu'on a choisi cette date, puisqu'aujourd'hui c'est la journée nationale des associations d'aveugles et malvoyants. C'est un événement artistique, je me répète, mais qui a en filigrane la volonté de sensibiliser, de rencontrer le public et de faire découvrir au public d'autres sens que la vue. Alors, ce public est à même ici à la bibliothèque départementale de venir découvrir. Dans un premier temps, on pouvait avancer les yeux bandés pour faire le tactile, les senteurs et autres, avant de retrouver justement le paradoxe qui sont l'autoportrait. Oui, alors l'histoire c'est toujours un peu de bousculer les habitudes. Vous, puisque moi je suis moi-même aveugle, vous voyant, vous avez 5 sens, un sens ultra majoritaire qui est la vue, qui représente 80% de vos informations, qui vous permet de vous déplacer, de vivre, et les 20% restants que se partagent l'ouïe, le toucher, le goût et l'odeur. En vous bandant les yeux, j'ai envie de dire, pour vous faire découvrir de quoi toucher, de quoi écouter et de quoi sentir, on vous fait découvrir d'autres sens que la vue, et on vous bouscule un petit peu, puisque on se sert de 3 sens ultra minoritaires et on vous prive de votre fenêtre visuelle sur le monde. Donc c'est un peu l'histoire de vous bousculer gentiment, de vous faire découvrir de nouvelles sensations, de vous faire ressentir des émotions un peu inédites et de vous faire prendre conscience, puisque y a un proverbe que j'ai entendu il n'y a pas longtemps et qui est intéressant, c'est sur le bonheur. Le bonheur, on s'en aperçoit que quand on l'a perdu. Peut-être qu'on s'aperçoit d'autant mieux de l'importance de la vision quand on l'a pas, ou quand on l'a perdu, ou quand elle marche mal. Ah, justement, on peut considérer, en faisant un raccourci, que cette expo est à quelque même d'amener le public à une empathie par rapport à ce public de malvoyants et d'aveugles. Ah, oui, de toute façon, on a aussi une volonté à travers ce genre d'action de rencontrer le public, donc de changer, de démystifier, de changer la représentation que se font les Réunionnaises et les Réunionnais de l'handicap, de la déficience visuelle, de la cécité, montrer que on est des gens normaux, qu'il suffit de venir vers nous pour entrer en contact et pour avoir des rapports normaux, enfin des rapports tout à fait naturels. Alors évidemment nous sommes du fait de notre handicap, du fait de notre cécité ou de notre malvoyance, on est confronté à des problèmes d'autonomie, d'accessibilité, en particulier des transports, mais en premier lieu nous sommes des gens comme les autres. Sur cette journée justement de sensibilisation a fait l'actualité sur une télévision, Nicolas Mtima, aveugle et standardiste à la Chambre d'agriculture, à la fois animateur radio, plein de vie, il pète la santé, le bonheur et l'optimisme, c'est une leçon à prendre qui vient tendre le cou peut-être au public, au grand public qui a des idées reçues, des préconçus, des présupposés. Oui, et puis je pense que c'est aussi une leçon de vie, parce que c'est pas parce qu'on est pour être direct, c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on est obligatoirement malheureux, et c'est
peut-être pas parce qu'on est voyant qu'on est obligatoirement heureux. Et puis, connaissant Nicolas, hein, puisqu'on se connaît bien depuis de longues années, j'ai envie de dire qu'on partage peut-être la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une arme redoutable pour faire passer nos messages, c'est l'humour, l'ironie. L'humour permet de faire passer des messages qui peuvent être cinglants, qui peuvent être graves. On peut toujours se réfugier derrière l'humour en disant non, mais vous savez, on n'était pas sérieux, même si on l'était en moitié. Ça permet aussi de faire rire les gens, mais une fois que la personne a rigolé, elle se dit mais c'est au-delà de l'humour, c'est vrai ce qu'il vient de me dire est fort. L'humour, l'ironie. On va chercher aussi, en termes de sensibilisation, en termes de contact avec les gens, toutes les armes qui sont à notre disposition pour faire comprendre des choses. Président de l'association Valentin Oui, avec cette exposition, expo interactive ici, la passerelle des sens, quand je dis ici, bibliothèque départementale, c'est une expo que vous souhaitez faire tournante au grand public sur le département? Ah oui, complètement. Elle va évoluer cette expo. On en a déjà parlé. Elle va évoluer. Elle va, nous l'espérons, tourner dans d'autres lieux publics. Elle va évoluer aussi, peut-être en termes de forme, en termes de fond. Il y a différentes réflexions. Je laisse la surprise un petit peu. La plupart des intervenants et des participants, nous sommes du Sud, donc on aimerait bien la présenter dans le Sud, par exemple. Mais j'en profite aussi pour dire que tous les partenaires sont bienvenus pour nous aider à continuer cette belle aventure, parce que c'est un projet entièrement collectif, entièrement bénévole, au sens noble du terme, puisque c'est que des professionnels qui nous ont rejoints bénévolement. Donc ça veut dire que c'est des gens qui prennent sur leur temps, qui prennent sur leur énergie, sur leur énergie et leur profession pour venir franchir avec nous la passerelle des sens. Président, merci beaucoup. Merci à vous. La passerelle des sens, des senteurs, des photos, du son et le tactile, c'est l'expo proposée par l'association Valentin Oui pour 12 autoportraits de malvoyants et d'aveugles à la bibliothèque départementale de Saint-Denis, rue Roland-Garros. C'est du 3 au 31 octobre 2014 et c'est de 10h30 à 17h30.